On est en compagnie de Jean-Louis Cussac. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Le patron de Perceval Finance Conseil. On va parler dans quelques instants de votre Trading Day. Mais tout d'abord Jean-Louis, on profite de votre présence évidemment à l'ouverture à la bourse pour commenter justement cette ouverture dans le vert. Plus 0,6 ce matin, 5146. Avec un gap à la hausse important tout de même, qui met directement la pression sur les vendeurs à découvert. Marché qui a passé son mois d'août à ne rien faire, et avec une légère dérive horizontale baissière, mais sans gravité. Je l'ai répété à de nombreuses fois dans les stratégies envoyées à nos abonnés, il n'y avait vraiment rien de grave, on ne voyait pas d'éléments qui puissent nous faire penser que le marché pouvait dévisser. Alors là, on avait un marché qui cherchait un prétexte. Il y a les marchés américains qui ont réimpulsé un peu à la hausse, détente sur les taux d'intérêt. Nous sommes placés pour l'instant sur un repli. Alors, on reste un peu acheteur, c'est certain, mais pour essayer d'optimiser dans la journée des écarts, on était placé ce matin vers 23. Maintenant, on s'est un peu éloigné de ce niveau puisque là, nous sommes à 51. Et si on commence comme ça à cumuler sur au-dessus de 5140, 45, 50, eh bien, on va passer avec un biais haussier, avec l'idée peut-être d'aller chercher 5002. Voilà. Alors, à noter une chose importante, c'est les chances à la fin de la semaine, vendredi, les pressions techniques vont être assez importantes. C'est une échéance septembre, trimestrielle, et puis on aura peut-être un peu de gestion de delta. Donc, il y a un peu de pression technique sur les options. Donc, voilà, c'est un élément qui fait que techniquement, on pourrait peut-être bouger, alors que fondamentalement, il n'y a rien de vraiment nouveau. Ouais, rien de vraiment nouveau. C'est vrai que pas de gros chiffres non plus à attendre sur cette journée. Pas vraiment de catalyseur du côté des statistiques, ni américaines ni européennes. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques, donc non, le marché va vraiment évoluer un peu au gré de la spéculation, des vagues un petit peu de news, des petites news psychologiques, donc je disais techniques, émotionnelles bien souvent. La position ouverte n'est pas très importante au niveau de la spéculation, donc je pense pas qu'on puisse avoir un très gros contre-pied. Mais bon, c'est vrai que ce matin, un gap, ça met quand même une bonne pression sur ceux qui espéraient voir le marché baisser. Il y avait quand même, ces derniers temps, des éléments qui faisaient penser que ça pouvait baisser. Oui, effectivement. Dont l'euro-dollar, là, on a l'impression les opérateurs s'en préoccupent plus, alors qu'on est au-delà, Jean-Louis, des 1,20 $. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus intéressant, l'euro-dollar. Il y a plus de. On avait cette corrélation inverse, là, ça a l'air d'être terminé. Sur l'euro-dollar, les gens se font une raison. Alors c'est le dollar aussi qui recule dans le monde. Donc c'est moins grave que si c'était l'euro uniquement qui progressait. Alors la tendance reste haussière sur l'euro-dollar. Là ce matin on s'est positionné vers 1,1963 pour viser à nouveau 93, 1,20, 23 par exemple. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier des retracements, parce que quand il y a un gros retracement, ça veut dire qu'on remet en cause le mouvement de la journée. Donc ça risque de nous obliger de temporiser, c'est-à-dire de conserver les achats pour une période plus longue. Voilà. Nous sommes acheteurs depuis maintenant un long moment, puisque c'était à l'époque où on avait franchi un 8,50 à peu près, un 0,850. Et en juin, j'avais dit si on franchit un 17,20, on aura une impulsion vers un 21, un 20,70, un 21,70 derrière. Ça s'est fait. Nous sommes sur cette zone importante. On est allé taper cette zone. Un petit recul, c'est tout à fait normal. Maintenant, on reste aussi sur l'eurodoll, l'alerte 1,1650. Vous voyez, on est un peu loin. Enfin bon, en même temps, là, je parle d'une alerte pas intraday, je parle d'une alerte de retournement ou de neutralisation au long terme. Bon, à suivre, évidemment. Et justement, ces marchés, vous en parlez dans vos cours chez Perceval Finance Conseil, à toutes comment on peut dire ça, vos élèves, plus ou moins confirmés d'ailleurs, qui viennent améliorer leur trading ou le perfectionner ou démarrer. Et vous organisez dans quelques jours un nouveau Trading Day, Jean-Louis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En fait, c'est un moyen de voir un peu ce qu'on est capable de faire et ce qu'on fait. Donc c'est jeudi, le matin, on va faire ça de 8h45 à 12h45 avec ensuite un débriefing. Alors ça coûte déjà 240 €, je vous donne le prix pour pas que derrière vous soyez surpris. C'est payant, il y a un nombre limité d'accès. L'idée c'est de voir comment on trade, les idées qu'on peut mettre en place, les stratégies, donner aussi aux gens qui vont regarder
l'idée de ce qu'il va falloir qu'ils apprennent sur les futurs, les actions, les options, le forex aussi, on va aborder. On va trader comme si les gens n'étaient pas là, sauf qu'on va commenter ce qu'on fait davantage. Et moi, je vais avoir un trading vraiment tout à fait normal. Donc, je vais parler en leur disant ce que je surveille, ce que je cherche à faire, etc. Donc, les personnes qui sont connectées vont voir nos écrans. Donc, ils voient un écran un par un. Donc, ça veut dire que c'est pas présentiel. On n'est pas obligé de venir à Paris dans vos locaux. On peut rester tranquillement chez soi, qu'on soit à Toulouse, à Bordeaux, voilà, dans le sud-ouest, sur Barsac-Arcachon, peu importe. On se connecte et là, on a la session comme si on y était. Voilà, exactement. Donc, on doit rester chez soi parce qu'on ne reçoit pas ici là, pour ce trading live. Donc, les gens restent chez eux. Donc, bien évidemment, ils se connectent et ils ont accès. Ils peuvent poser des questions par écrit. On fera aussi des choses simples, un peu compliquées, un peu simples, des stratégies d'options parce que moi, j'en mets en place assez souvent. On va expliquer ce qu'on surveille, comment, pourquoi. Bon, la fois dernière, quand on l'a fait… À qui ça s'adresse, Jean-Louis? Non, juste pour savoir, est-ce que c'est plutôt débutant, confirmé, néophyte? Non, tout le monde. Tout le monde peut participer? Ouais, je pense que vraiment tout le monde. Bon, moi, je trade depuis 35 ans, donc voilà, j'ai une approche professionnelle, mais les débutants qui vraiment veulent se faire une idée en se disant, bon, ben, quel formateur pour avancer je peux aller voir. L'idée, c'est de leur montrer, ben voilà, on sait de quoi on parle. Alors, la prétention, c'est pas d'être le meilleur trader. La prétention, c'est d'avoir une logique, d'avoir des idées claires, une stratégie dans laquelle on a confiance. Et puis, j'ai la certitude de savoir de quoi je parle. C'est-à-dire, je connais les règles du jeu. Et c'est ce qu'on enseigne aux gens. Si vous voulez, dans une formation, il y a la méthode, certes, bien évidemment, c'est important, mais il y a aussi comment fonctionne un marché, les règles du jeu du marché. Vous qui avez été responsable d'une salle, vous savez très bien que il y a plein de gens qui vont sur les marchés, qui ne savent pas comment ça fonctionne, qui ont des bonnes idées, mais qui se font avoir sur des aspects techniques, des aspects réglementaires, etc. Et c'est dramatique. Donc nous, on commence par apprendre l'alphabet avant d'apprendre à écrire. Et voilà, donc pour en savoir plus, vous connectez, vous vous inscrivez bien sûr, prochaine session. Donc le 14 septembre, ça se passe chez Jean-Louis Cussac, chez Perseverance Finance Conseil. Plus d'infos évidemment sur le site internet. Et puis ça sera plus de 4 heures là en live avec un des gourous français du marché. Merci Jean-Louis, Jean-Louis Cussac, président de Perseverance Finance Conseil. À très bientôt. Au revoir. Dans un instant, à la suite du programme sur Téléfinance. À tout de suite.